de nous asseoir autour d'une table et nous parler, de nous écouter. C'est vraiment l'heure. C'est vraiment l'heure, chers amis, et il est urgent. Pour sortir le Congo de cette crise globale, de ce blocage, il me paraît nécessaire avec vous ici dans cette salle de méditer sur cet appel de Guézo. Guézo, l'appel est là. Je vous le cite, du roi d'Abomey. Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Donc, sauvons le Congo. Chers compatriotes, la situation actuelle de notre pays requiert la mutualisation de toutes les intelligences congolaises, c'est-à-dire la classe politique de l'intérieur, toutes tendances confondues, les intellectuels, les travailleurs, les femmes, les jeunes, la société civile, les Congolais de la diaspora que nous sommes, et bien encore au-delà de cette salle, et bien d'autres Congolais encore. Cependant, cette conjonction des intelligences n'est possible qu'à travers un grand rendez-vous politique, l'organisation d'un véritable dialogue politique national sans exclusive, rassemblant toutes les forces vives de la nation pour identifier les défis majeurs que le Congo doit relever aujourd'hui, élaborer ensemble des solutions idoines pour chaque défi et ouvrir une période de transition au cours de laquelle le cadre juridique et constitutionnel dicté par le dialogue sera consolidé et période au cours de laquelle il sera mis en œuvre les conditions d'une alternance démocratique et apaisée. Sur le dialogue national sans exclusive. En tirant les leçons des expériences malheureuses du monologue de mars 2009 à Brazzaville, des simulacres de dialogue d'Evo en 2011 et de Dolisie en 2012 qui ont abouti à des impasses politiques, et en vue d'apporter de vraies solutions aux différents maux qui minent le Congo, il est urgent et impérieux que soit organisé un grand dialogue politique national sans exclusive pour définir de façon consensuelle les nouvelles règles de la gouvernance de notre chère patrie. Comme vous le voyez, le dialogue que nous appelons de nos vœux vise deux objectifs majeurs. D'une part, identifier, analyser et construire des solutions appropriées pour chaque défi à relever. D'autre part, définir les conditions d'une alternance pacifique à la fin du mandat du chef de l'État actuel. Sur la période de transition, le dialogue politique sans exclusive ouvrira une période de transition dont la durée s'étendra de la fin du dialogue national à la fin du deuxième et dernier mandat du chef de l'État actuel, le 14 août 2016. Pendant cette période, le chef de l'État actuel en exercice restera en fonction jusqu'à la fin de son mandat. En revanche, un gouvernement de large union nationale sera formé pour appliquer le programme commun du gouvernement adopté au dialogue national et pour préparer les élections à venir. Étant donné que le président de la République est de la mouvance présidentielle, le premier ministre du gouvernement d'union nationale sera proposé par l'opposition. Le poste de premier ministre, qui n'existe pas dans la constitution actuelle, sera ainsi créé. Dans le même esprit, un conseil de transition sera mis en place par le dialogue et fera office de parlement de transition. Il sera composé sur la base de parité. Écoutez bien cette partie-là. Il sera composé sur la base de parité entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Le conseil de transition comprendra les représentants de la société civile et de la diaspora congolaise. La période de transition s'achèvera donc le 14 août 2016, date de la prestation de serment du nouveau président de la République issu de l'élection présidentielle de 2016. Chers amis, chers compatriotes, la situation de notre pays, de la situation actuelle de notre pays, je le répète haut et fort, j'insiste, le dialogue politique national constitue, dans les conditions actuelles, un passage obligé pour sortir notre pays du marasme. Feignons d'emprunter cette voie
le pays s'enfoncera inexorablement dans une impasse et il n'aura point de salut pour le Congo. Alors, oublions ce qui nous divise. Alors, oublions ce qui nous divise, chers amis. Donnons la priorité au Congo. Mettons en application l'appel du roi Guézo, susmentionné. Mobilisons-nous et rassemblons-nous pour vaincre l'arbitraire et créer un rapport de force. Parce qu'en politique, c'est le rapport de force qui compte. Créons le rapport de force pour contraindre le pouvoir de Brazzaville à arrêter la marche forcée engagée dans sa volonté de changer la constitution pour la confiscation du pouvoir. L'instrumentalisation d'innocentes personnes dites du troisième âge, arbitrairement baptisées sages de département, l'usage effréné de la corruption, la manipulation du fichier électoral, l'organisation illégale d'un référendum constitutionnel, le recrutement de nombreux mercenaires, l'achat massif d'armes et de munitions de guerre sont des pratiques que le pouvoir de Brazzaville doit abandonner pour arborer les vrais habits de sagesse en convoquant dès à présent le dialogue national. Voilà, chers amis et chers compatriotes, les grandes lignes sur le dialogue que je viens partager avec vous. Vive le Congo, vive le dialogue. Je vous remercie très fraternellement de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Itoa. Vous avez entendu un scénario de sortie de crise, c'est l'avis de notre ami conférencier. Tout à l'heure, nous en serons, merci beaucoup, tout à l'heure, nous en serons au débat. Il y a certainement parmi vous ceux qui ont d'autres schémas de sortie de crise. Le débat sera ouvert. Bien, encore une fois de plus, merci. Alors, on va d'abord allumer. C'est fait? Le temps que ça chauffe. Alors, on va peut-être éteindre la lumière. Non, suivez, s'il vous plaît. Ça va, c'est un peu. Si. Bien, faisons en sorte que les images soient proprement diffusées et nous maintenons le temps pour que le débat se fasse. C'est une séquence capitale de notre journée d'appel. Allez. Elles sont sans commentaire. Sans commentaire, s'il vous plaît. Chacun prend son mal à patience en les regardant. S'il vous plaît. on voit une tête là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Docteur, venez, on va. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, suivez. C'est plein déjà. C'est là le problème, c'est là. Ça passe pas. Ça a poussé, c'est pas une chose.
Voilà, c'est juste un petit morceau. Hein. Maintenant, on va vous projeter les photos. Vous pouvez un peu de compléter les photos. Suivez, s'il vous plaît. Alors, les photos. Alors, il y en a plusieurs. Suivez. Alors, je peux avoir toutes là? C'est pas trop. Je retire. Ça? Là? Voilà. Mais non. Ça m'étonne. Suivez, s'il vous plaît. Ça m'étonne. Celui qui sait faire n'a qu'à faire. Faut qu'on gagne. C'est ça, c'est déclenché, c'est bon. Alors là, c'est quoi? Ça, c'est peut-être, ouais. Non, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. On va essayer de trouver une solution. Ouais. Voilà. Suivez. Clique sur avancer là-bas. Non. Oui, oui, là. Non, pas là. Là? Oui, là. Voilà. Non. Ça, c'est rien à voir. C'est à gauche. Ça, c'est ancien. Non, ça non plus. Ça nous suffit là. On va essayer. On va faire autrement. On va faire autrement. On les connaît tous. Hein? On va faire autrement. On va faire autrement. Voilà, t'en as une là. Ça. C'est ça, oui. Non. Là? Et de ces photos-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je vais leur dire. Alors, je vais essayer de faire autrement. On fait des photos actuelles. On va faire autrement. Un peu de calme, chers amis, ça va venir. On va faire autrement. Oui, mon ami. Voilà. Alors, On perd du temps. Allez au débat. on a comment? S'il y a un handicap, je lance la séquence de débat. Les 5 orateurs, venez ici avec vos chaises. Les 5 orateurs avec vos chaises ici, avec papier et crayon pour reprendre des notes. Les 5 orateurs avec vos chaises, venez ici, s'il vous plaît. Dépêchons-nous, les 5 orateurs, avec vos chaises. Oui, le Kanangate, maman. Le Kanangate. S'il vous plaît, le docteur Duboury. Les 5 orateurs. Alors, est-ce que je pourrais les prendre tous? Dites-toi, asseyez-vous dans le fond. Non, c'est pas la peine. Ni les baies, oui. Bon, j'ai une observation donc générale. Là, nous avons été appelés. Attendez, qu'est-ce que vous voulez, M. Bani? C'était la procédure. Laquelle? Suivez. On y va, levez-vous. Laissez-le parler. L'observation générale, je crois que nous avons une réunion qui est pointe à l'autre. Suivez. Les assises nationales. Plus fort, s'il te plaît. Il y a des questions qui ont Il été. faut regarder là-bas. Il y a des thèmes qui ont été développés dont les problématiques portent sur les questions qui pourront être traitées prochainement au niveau des assises. Je crois que dans l'intérêt des assises, nous n'avons pas besoin de rentrer en profondeur sur un certain nombre de problématiques qui relèveront effectivement, qui sont du domaine des assises. Sur le point de vue des questions, j'ai 2 petites questions à poser à Julien et une question à M. Itoua. Je commence par M. Itoua. Vous avez fait une proposition, vous avez pensé que la meilleure solution serait d'aller vers un dialogue. Vous pensez qu'il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale avec une transition. Et effectivement, une transition où il y aura un gouvernement d'union nationale et un parlement un peu de type 92 ou 93. Moi, je pense que cette démarche-là, elle risquera de nous poser des problèmes. Parce qu'elle appellera
une extension du mandat du président de la République. Bien entendu, dans votre développement, vous avez écarté cette hypothèse-là. Mais moi, je ne vois pas un président qui est en exercice, qu'il fasse une ouverture de cette nature, sans pourtant qu'en contrepartie, que l'opposition qui rentre, qui accepte d'aller avec lui dans un gouvernement d'union nationale, lâche. De toute façon, en termes de négociation, vous donnez, et vous donnez un peu, vous lâchez un tout petit peu. Alors, donc moi, je crains cette proposition que vous faites, parce qu'elle pourrait être très dangereuse pour la suite de notre pays. Précision Oui, que je souhaiterais que les orateurs apportent par rapport aux contributions. Je crois qu'il y a dans ce que dit M. Itoa et par rapport à ce que Sébastien et Cyr ont évoqué, c'est-à-dire le non au changement de constitution ou de la constitution, il y a un problème de cohérence. Est-ce qu'il est possible, M. Itoa, d'entreprendre le dialogue avec les conclusions que vous esquissez ou que vous proposez, donc un Premier ministre, chef du gouvernement, donc une séparation de pouvoir effectivement dans une logique qui serait celle d'une démocratie retrouvée? Est-ce que c'est possible sans changement de constitution ou sans révision de constitution? À l'évidence, on dit non. Alors, donc là, il y a un problème de cohérence qu'il faudrait mettre au jour. Merci beaucoup, professeur. Alors, chers amis, asseyez-vous, continuez à vous asseoir. J'ai été interpellé, enfin, disons, sur la question de dialogue. Mais vous savez, quelqu'un a dit, est vaincu celui qui renonce. Et si nous avons entamé une démarche et que nous restons pessimistes dans cette démarche-là, nous avons déjà tout perdu, chers amis. Lorsque je parle de dialogue et que je dis que le dialogue aujourd'hui est la seule voie de sortie de crise, aujourd'hui je dis bien, mais c'est tout simplement qu'aujourd'hui la loi qui existe sur le terrain, elle garantit quoi? La loi aujourd'hui ne garantit pas l'alternance. Donc parler même de l'alternance aujourd'hui pose problème, parce que ce sera dans quel cadre? Dans quel cadre, chers amis? Je n'ai pas fini. Moi je dis le dialogue va nous unir et nous allons nous parler. Le dialogue, selon moi, comme à la conférence nationale, il sera souverain. Donc tout sera décidé là-dedans. Et si Sassou Nguesso ne modifie pas la Constitution et qui recule parce que nous aurons établi en face de lui un rapport de force, je l'ai dit dans mon exposé, alors en ce moment-là, nous aurons gagné. Mais il nous faut établir ce rapport de force en prenant des positions fortes, bien sûr, en refusant aussi la corruption. Elle rentre dans Paris, là. On n'en a pas parlé là-dedans. Eh oui, la corruption rentre parmi nous, là. Vous pensez qu'il n'y a pas de corrompus qui travaillent pour le pouvoir? Ce serait un tort pour le pouvoir de ne pas avoir des gens parmi nous. Oui, chers amis, il y a beaucoup d'argent en ce moment en circulation dans Paris, à l'étranger, il faut le dire. Donc je dis que c'est une question de rapport de force. Faisons tout pour qu'il y ait ce rapport de force, pour qu'il recule. Bien. Et nous aurons obtenu donc le dialogue sera souverain. Il n'y a pas d'alternance sans dialogue. J'allais dire sans dialogue, mais j'ai dit en l'air. J'ai dit en l'air, mais dans quel cadre, chers amis? Attends, pardon, c'est important. Je ne dis pas que... Trois hypothèses. Suivez, il va finir. Nous voulons tous que Sassou parte. À Brazzaville, tout le monde veut que Sassou parte. Et là, dans la salle, on nous demande un message. Alors, c'est de dire qu'il va partir comment? Par coup d'État? Personnellement, je ne souscris pas. Il faut qu'il meure, je ne le dis pas. Et moi, je dis, retrouvons-nous, qu'il comprenne que c'est l'heure pour lui de partir. Bien. Ah oui. C'est important, chers amis. Merci. Alors, et donc, moi, personnellement, je ne suis pas contre les assises, au contraire, c'est une bonne chose. Mais j'entends parler de l'élan démocratique. Bon, bien sûr, mais
Mais dans quel cadre aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on privilégie beaucoup plus l'alternance sur ce qui se passe là, sans pourtant régler les problèmes urgents. L'urgence, c'est quoi aujourd'hui? L'urgence, c'est quoi? Eh oui! Bien, merci. Abignan. Nous nous retrouverons le 7. Abignan. bakopekisanga balobi kebana mondi yeye bato mingi bati miso kokoya kopebisa lapi botika kosambisanga mpona mondi yeye tosi tokoti mwana Fleur Nancy Mosantu Maria motema mozali engagé kaka na mondi ye